Imaginez un pouvoir si absolu qu'il peut faire trembler la terre entière d'un simple froncement de sourcils. On a tous cette image du vieux sage à la barbe blanche, assis paisiblement sur son nuage. Mais oubliez tout ça. La véritable histoire de Zeus, ce n'est pas un conte pour enfants, c'est une épopée brutale, forgée dans la trahison, le sang, la guerre cosmique et une soif de domination sans limite. Avant d'être le roi de l'Olympe, Zeus était un survivant. Il a dû commettre l'acte le plus impensable de l'Antiquité, se dresser contre son propre père pour éviter d'être dévoré. Bienvenue dans la saga des maîtres de l'Olympe. Aujourd'hui, on plonge dans la véritable histoire de celui qui tient la foudre entre ses mains. Pour comprendre Zeus, il faut regarder son père, le titan Cronos. Cronos était un tyran paranoïaque qui régnait sur l'univers. Une prophétie lui avait révélé qu'un jour, un de ses propres enfants le détrônerait. Terrifié à l'idée de perdre son pouvoir, Cronos a pris une décision monstrueuse. À chaque fois que sa femme, Rhea, accouchait, il s'emparait du bébé et l'avalait tout rond. 5 dieux, dont Hadès et Poséidon, ont fini ainsi prisonniers dans l'estomac de leur père, vivants mais condamnés aux ténèbres. Mais Rhea, désespérée, refusa de laisser son petit dernier subir le même sort. Enceinte de Zeus, elle s'enfuit en pleine nuit pour accoucher dans une grotte secrète en Crète. Elle est ensuite retournée voir Cronos et lui a tendu une grosse pierre enveloppée dans des langes. Aveuglé par sa folie, le titan n'a même pas vérifié et a avalé la pierre, persuadé d'avoir éliminé son dernier rival. Zeus a grandi caché, nourri par le lait d'une chèvre magique, pendant que des guerriers frappaient leurs boucliers pour couvrir ses pleurs de bébé afin que Cronos ne l'entende pas du haut du ciel. C'est dans ce bruit de guerre que Zeus a forgé son caractère. Il savait qu'il avait une destinée, libérer sa fratrie et abattre le tyran. Une fois devenu un dieu adulte, fort et rusé, Zeus est passé à l'action. Il a fait boire à son père une potion qui l'a forcé à recracher tous ses enfants. La famille était réunie, mais la paix était impossible. Ce fut le début de la titanomachie, une guerre apocalyptique qui allait durer 10 ans. D'un côté les titans, colossaux et brutaux, de l'autre, Zeus et les Olympiens. Malgré leur courage, les dieux n'arrivaient pas à vaincre. Zeus a compris qu'il lui fallait une arme supérieure. Il est descendu dans les enfers pour libérer les cyclopes que Cronos avait emprisonnés. En remerciement, ses maîtres forgerons ont offert à Zeus l'arme ultime, la foudre. Armé de cette puissance dévastatrice capable de fendre le ciel, Zeus mena l'assaut final. Sous une pluie d'éclairs, les titans furent vaincus et jetés dans le Tartare pour l'éternité. L'ancien monde était tombé. Le règne de Zeus commençait. Vainqueurs, les 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se sont partagés l'univers. Poséidon a obtenu les océans, Hadès le monde des morts, et Zeus a gagné le ciel, devenant ainsi le roi suprême, l'arbitre de tous les conflits. Cependant, le règne de Zeus a une face sombre. Il est le dieu de la justice et de l'ordre, mais sa vie personnelle est un chaos total. Zeus est tristement célèbre pour ses infidélités. Bien que marié à Héra, la reine des dieux, il a multiplié les conquêtes, n'hésitant pas à utiliser la ruse pour arriver à ses fins. Il s'est changé en taureau pour enlever Europe, en cygne pour séduire Léda ou encore en pluie d'or. De ces unions sont nés les plus grands héros comme Hercule ou Persée, mais aussi des dieux majeurs comme Athéna qui est née en sortant tout armée du crâne de son père. Mais ne prenez pas sa frivolité pour de la faiblesse. Zeus est un roi tyrannique qui ne tolère aucune remise en question. Quand le titan Prométhée a volé le feu sacré pour sauver les humains du froid, Zeus n'a eu aucune pitié. Il l'a condamné à être enchaîné sur un rocher où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie pour l'éternité, et quand les hommes l'ont déçu par leur méchanceté. Il n'a pas hésité à déclencher le déluge pour noyer l'humanité entière et repartir à zéro. Zeus est le gardien de l'équilibre, et pour maintenir cet équilibre, il est prêt à tout, même au pire. C'est un mélange complexe de sagesse protectrice et de terreur absolue. Zeus a régné sur l'imaginaire des hommes pendant des millénaires. Il incarne la puissance brute, celle de l'orage qui gronde au-dessus de nos têtes. Mais il n'est que le premier des 12 Olympiens. Son frère règne sur un royaume tout aussi vaste, caché sous la surface des eaux. Un dieu colérique capable de créer des tremblements de terre et d'engloutir des flottes entières.
Dans le prochain épisode, nous quitterons les cieux pour plonger dans les abysses. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Poséidon. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour la suite de la saga. Dites-moi en commentaire quel est votre mythe préféré sur Zeus. À la semaine prochaine.